Et si je vous disais que pendant qu'on vous vend la France comme le pays des droits de l'homme, on est surtout le pays d'Europe le plus émissif en ondes. Oui, premier de la classe pour saturer l'air d'ondes électromagnétiques, mais dernier quand il s'agit de reconnaître les dégâts qu'elles causent à certains. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui dérange, l'électrosensibilité. Ces personnes qui, face aux ondes électromagnétiques, déclenchent maux de tête, insomnie, troubles neurologiques, mais que l'on préfère traiter de paranoïaques ou de complotistes. Pourtant, ce n'est pas une lubie. En Suède, ce handicap était reconnu depuis plus de 20 ans. Et depuis 2024, les Pays-Bas l'ont officiellement intégré dans leur législation. En France, on finance des études, on cartographie les zones couvertes, puis on range tout ça dans un tiroir bien fermé, histoire de ne pas froisser les opérateurs télécoms. Des opérateurs qui, curieusement, savent très bien faire passer leurs priorités avant la santé publique. Résultat, pas de statut officiel, pas de droits spécifiques, pas de zone blanche garantie. Les rares endroits où les ondes sont faibles sont souvent des coins reculés, tolérés, mais jamais protégés par la loi. Pendant ce temps, on installe la 5e génération partout et on prépare déjà la 6e génération, parce que modernisation et progrès sonnent toujours mieux que précaution et santé. Et pour ceux qui souffrent, on leur dit de changer de vie, de déménager loin de tout, parfois même de vivre dans des conditions quasi monastiques. En clair, à vous de fuir, nous, on continue. Ah, et si vous cherchez pourquoi rien ne bouge, regardez où part l'argent. Les opérateurs ont les moyens d'acheter de la publicité, de financer des campagnes et, disons-le franchement, de peser sur les décisions politiques. Bienvenue dans un pays où il vaut mieux protéger les dividendes que les citoyens. Où on enterre un problème sanitaire dès qu'il risque de gêner un business rentable. Et surtout, où la souffrance invisible est la plus facile à ignorer. Alors, la prochaine fois qu'on vous parle de modernisation et de progrès, posez-vous la question. Progrès pour qui ? Et à quel prix ? Merci pour votre écoute, c'était Loise et Chandelle.